Atypique TV, c'est vous, la vedette, la vedette, la vedette. Ce sont au total 13 ateliers de 4 exposés chacun qui ont meublé la deuxième journée du colloque international au sein du bâtiment de l'école doctorale de l'université de Thion. Point commun à tous les échanges, la sécurité alimentaire, ses enjeux et ses perspectives au Cameroun. J'ai présenté ce matin, tout à l'heure, un papier qui portait sur le marketing vert comme levier de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Alors le but de ce papier était de montrer que si nous voulons assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, nous avons intérêt à adopter. Quand je dis nous, ce n'est pas davantage des entreprises. Les entreprises ont intérêt à adopter des pratiques de marketing vert. J'ai présenté un thème sur la transformation du riz local au Cameroun. Et en effet, nous avons constaté que au Cameroun, nous produisons du riz, mais qui en grande partie est exporté par les pays voisins et particulièrement le Nigeria. Et le riz camerounais est exporté à hauteur de 75% d'après plusieurs auteurs. Et ce qui fait que nous importons plutôt du riz que nous consommons. 4 salles de l'école doctorale mises à la disposition pour l'occasion ont été le théâtre d'échanges houleux destinés à l'apport et à la recherche substantielle de solutions propices pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Les semences intègrent la production agricole comme source de revenus. C'est un autre canal par lequel, parce que le revenu permet de prévoir des dépenses en termes d'achat, tout simplement acheter la nourriture. Je veux juste dire, dans d'autres contextes, quand vous entrez en supermarché, vous allez voir des produits sur lesquels c'est bien écrit OGM. Donc, et vous allez voir des produits sur lesquels il est écrit bio. Et les prix font la différence. Ce sont aussi des personnes qui ont des soucis de préservation de l'environnement. Ils sont près d'une 50aine par salle, ces jeunes étudiants, enseignants et chercheurs qui ont pris d'assaut les salles d'atelier auxquelles docteurs, professeurs, chercheurs, enseignants et doyens ont mis de côté leurs casquettes pour transmettre le savoir indispensable à la résolution des problèmes communs. Il s'agissait effectivement d'interpeller les chercheurs, de les inviter à la recherche-action, une recherche utile, utilisable, une recherche durable, pour que l'on puisse trouver des solutions à ces questions de nutrition en Afrique et de l'autosuffisance alimentaire. Parce que comme on l'a dit, on peut avoir beaucoup de nourriture sans que pour autant les gens soient bien nourris. Et je crois que ce colloque international permettra d'avoir quelques pistes permettant effectivement d'avoir des solutions idoines pour relever ce défi. Ces ateliers à thématiques diverses ont ainsi pu bénéficier d'un accompagnement d'experts locaux et internationaux soucieux du devenir camerounais. Nous avons eu plus de 50 communications venant de tous bords. Je peux citer le Canada, la France, les États-Unis et l'Afrique. Il est vrai que la majorité des communications que nous avons reçues venaient du Cameroun aussi. Donc ça a été couru. Hier en plénière, ça s'est très bien passé, le débat était élevé. Et depuis ce matin, les travaux continuent dans les ateliers. Et dans les ateliers, les débats sont aussi très élevés parce qu'il y a beaucoup de contributions. Comme pour montrer l'encouragement du colloque de l'université de Thion, donc cette démarche scientifique, des attestations ont été remises aux participants en forme de reconnaissance de leur engagement. Vous avez nous fait l'honneur de recevoir cette attestation en guise de reconnaissance de la faculté pour votre contribution sur ces projets. Je vous remercie. Le clou du spectacle a été la visite de la délégation administrative de l'université présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur du cabinet du ministre d'État, représenté par son conseiller technique numéro 1, professeur Jean-Paul Biya,
qui a pu apprécier le dynamisme des exposants. Patriotisme économique, qu'est-ce que nous produisons? Et nous devons commencer par produire, par consommer ce que nous-mêmes nous produisons à long terme. Donc c'est le deuxième point sur lequel je vais terminer en remerciant Émile pour l'éclairage à travers notre maman. Une journée fortement courue de visiteurs qui s'est achevée par une soirée de gala, point d'achèvement de cette autre journée du colloque international.